Je suis Édouard VI, roi d'Angleterre, né le 12 octobre 1537 au palais de Hampton Court. Fils unique d'Henri VIII et de sa troisième épouse, Jeanne Seymour, ma naissance a été accueillie avec une immense joie par tout le royaume, car j'étais l'héritier mâle tant attendu. Ma mère, malheureusement, est décédée peu après ma naissance, laissant mon père profondément attristé, mais déterminé à m'élever comme le futur souverain d'Angleterre. Dès mon plus jeune âge, j'ai été préparé pour le trône avec une éducation rigoureuse, axée sur la théologie, les langues classiques et la politique. Mon père veillait à ce que je sois bien entouré par des tuteurs de renom, dont Richard Cox et John Sheck, qui m'ont inculqué une solide base protestante. J'ai rapidement montré des signes de grande intelligence et d'un sérieux exceptionnel pour mon âge, et j'ai développé une forte inclination pour les idées de la Réforme. Le 28 janvier 1547, à l'âge de 9 ans, je suis devenu roi d'Angleterre à la mort de mon père. Étant encore mineur, le gouvernement a été confié à un conseil de régence, dirigé d'abord par mon oncle, Édouard Seymour, duc de Somerset, qui est devenu leur protecteur du royaume. Somerset était un réformateur convaincu, et sous sa régence, l'Angleterre a poursuivi la politique de la réforme, entamée par mon père. Pendant cette période, de nombreuses réformes religieuses ont été mises en œuvre, renforçant l'anglicanisme et établissant des pratiques protestantes dans l'Église d'Angleterre. Le livre de la prière commune, rédigé par l'archevêque Thomas Cranmer en 1549, a été l'une des réformes les plus marquantes, établissant un culte en langue anglaise et supprimant les pratiques catholiques traditionnelles. Ces changements ont souvent provoqué des tensions et des révoltes, notamment la révolte du Norfolk en 1549, mais mon gouvernement est resté ferme dans son engagement à réformer l'Église. Cependant, les ambitions et la politique ont rapidement conduit à des conflits au sein de la Régence. En 1549, Somerset a été renversé par John Dudley, comte de Warwick, qui a pris le contrôle du conseil et est devenu le nouvel homme fort du royaume, sous le titre de duc de Northumberland. Bien que plus autoritaire, Northumberland a poursuivi les réformes protestantes et a même encouragé une éducation plus stricte pour moi, renforçant mes convictions religieuses. À mesure que je grandissais, j'ai assumé de plus en plus de responsabilités en tant que roi, bien que ma santé soit fragile. Dès 1552, j'ai commencé à montrer des signes de tuberculose, une maladie qui allait s'aggraver rapidement. Conscient de ma condition, et influencé par Northumberland, j'ai cherché à garantir la poursuite de la réforme en assurant la succession à un monarque protestant. En 1553, j'ai rédigé mes « lettres patentes pour la succession », excluant mes demi-sœurs Marie et Élisabeth de la succession au trône, car Marie était catholique. J'ai plutôt nommé Lady Jane Grey, ma cousine protestante, comme héritière. Le 6 juillet 1553, à l'âge de 15 ans, je suis décédé à Greenwich, probablement des suites de la tuberculose, laissant derrière moi un royaume en pleine transformation religieuse. Mon règne, bien que court, a été crucial dans l'établissement du protestantisme en Angleterre, et mon héritage spirituel a perduré longtemps après ma mort. Cependant, ma volonté de préserver la foi protestante a conduit à une période de trouble, car Lady Jane Grey n'a régné que 9 jours avant d'être renversée par ma demi-sœur Marie, qui a tenté de rétablir le catholicisme. Je reste dans l'histoire comme un roi jeune et pieux, dévoué à la cause de la réforme, dont la mort prématurée a précipité une crise de succession qui a profondément marqué l'Angleterre. Mon règne a été le symbole d'une transition religieuse et d'un avenir incertain pour la monarchie anglaise.